Yep tout le monde, c'est Corentin et bienvenue pour mon quatrième jour de Daily Upload. Alors oui, c'est le quatrième, dans la pratique c'est le cinquième parce que hier je n'ai pas sorti de Daily Upload, je voulais annoncer l'onglet communauté en vous disant qu'en fait j'avais très clairement pas pu en sortir parce que je taffais à fond sur Pop. Voilà, Pop pour ceux qui ne savent pas que c'est, j'ai le petit t-shirt là, lol MDR. Pop, c'est mon serveur Garry's Mod, enfin mes serveurs Garry's Mod. Alors je dis mais on est plusieurs dessus, hein, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc nous sommes des serveurs sur Garry's Mod, roleplay, hein, réaliste, tout ça. Sur le game mode Dark RP et depuis peu sur le game mode Prison RP. Voilà, donc un Dark RP donc, où tu fais ta vie, où tu as tes jobs, ton truc et tu fais ton truc de ton côté. Et un Prison RP sur lequel, bah pareil, tu fais ta vie, etc. mais tu es dans une prison. Donc voilà, c'est différent. Notre but, nous baser sur le réalisme à 200%, c'est-à-dire qu'on veut un truc ultra réaliste, même si, encore une fois, on est dans les limites d'un jeu vidéo, donc on fait à notre manière un peu et on tente de faire le maximum pour que ça le soit. On tente d'enlever pareil un maximum de trucs superflus, de faire des serveurs assez fluides, même si c'est compliqué forcément. Quand t'as des serveurs à liste, t'as forcément beaucoup d'add-ons, donc c'est compliqué, mais on fait notre maximum. Et nous sommes toute une équipe derrière tout ça. On est actuellement donc deux fondateurs principaux, donc Tex et moi-même, même si Tex n'est plus trop dans le truc. Et il y a Furtive qui s'est rajouté il y a peu de temps. Donc voilà, donc ça ce sont des gens pour ceux qui regardent les lives, vous les connaîtrez. Et ensuite nous avons un petit staff, donc nous en développeur nous avons Karma et Mister Artemus, qui sont donc Karma développeur depuis 2 jours, Artemus il était là lors du Dark RP qu'on a ouvert il y a 4 mois. Le Dark RP ça fait 8 mois qu'on taffe dessus et on a rouvert à peu près en version stable il y a 4 mois. On est monté jusqu'à Beta 3, le Dark RP est provisoirement fermé de toute façon jusqu'au mois prochain normalement, le temps qu'on modifie des choses, qu'on le rouvre, etc. Et le Prison RP, voilà, comme j'ai dit, a ouvert il y a 2 jours. Il y a Karma qui a rejoint le projet. Putain, j'ai un cheveu qui part en couille. Bon, allez, c'est ça. Il y a Karma qui a rejoint le projet et qui du coup nous aide lors du développement de ce serveur. On a d'autres staffs, hein. John Albatros, Vultex, on a qui d'autre en staff? On en a plein, pareil, il y a d'autres gens qui travaillent dessus. Il y a Enzio, bon, qui est pas vraiment développeur sur le serveur, il est plus dev web, il aide un peu sur certaines choses. C'est lui qui a fait la boutique téléphone. Bon, je prends le pire exemple car la boutique est actuellement. La boutique téléphone est mise de côté actuellement, mais voilà. Donc, comme j'ai dit, on a ouvert vendredi avec une alpha test sur le Prison RP, là c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On est toute une équipe, on taffe à fond dessus, c'est pour ça que hier j'ai pas pu sortir de trucs, j'étais aussi à fond sur le serve. Vendredi alpha test d'ouverte, on va la refermer demain normalement, donc lundi au moment où vous voyez cette vidéo, enfin si elle sort dimanche. On ferme lundi, on rouvre en bêta test le week-end prochain avec beaucoup plus de contenu. Là c'était vraiment pour voir les soucis, on en a corrigé beaucoup. Bah déjà, on en a corrigé plein parce qu'à l'ouverture déjà il n'y avait pas la nourriture, etc. Donc autant vous dire que il y avait de la correction à faire, hein, et pas qu'un peu. Du coup, on va passer sur le serveur. Hop, je vous montre ça. Alors, comme vous voyez, là, je suis mort, hein, c'est pas pour rien. C'était pour vous montrer ce qui se passe quand on respawn. Donc voilà, déjà quand tu arrives sur le serveur, on est dans le réalisme. Tu choisis soit tes citoyens dans la petite ville à côté, on a une vie extérieure à la prison, soit t'es prisonnier. Si t'es prisonnier, tu ne peux plus en changer. Tu ne peux pas changer de métier, tu peux pas passer de prisonnier à citoyen. Tu peux juste faire des petits stages dans la prison, par exemple avec le cuistot et tout, tu peux, hein. Donc voilà, t'es vraiment prisonnier. Enfin, voilà. Et si t'es citoyen, tu peux choisir un métier, etc. La seule manière de switch de l'un à l'autre, c'est de mourir ou à ta prochaine connexion sur le serveur. Alors là, pour vous montrer, je vais me mettre prisonnier. Donc voilà, là je suis prisonnier. Comme vous voyez, il y a très peu de HUD, hein, donc il y a ça. Donc lundi 18h, on a rajouté le promenade qui n'était pas, c'est un add-on qu'on a modif. Et il y a le petit HUD en bas où on a rajouté le nombre de prisonniers. Maintenant, ça n'y était pas avant. Petite pause dans la vidéo parce que j'ai oublié de vous montrer du coup le HUD. Je vous ai dit qu'on n'avait pas trop de HUD superflu, mais en fait voilà, on a ça, on a une montre connectée en HUD. Alors le but c'est de ne pas garder tout le temps, c'est pour ça qu'elle est très grosse, même si on va quand même la réduire un peu. Et en plus je crois qu'elle n'est pas ultra opti, genre quand tu l'as, ça te rajoute un peu de lag. Mais voilà, c'est comme ça te montre à peu près tout, donc ta vie, ta bouffe. Et voilà, et puis donc tu as aussi donc, ton petit sac à dos, ce sont plus des poches, voilà, en sachant que les VIP il y a une augmentation, donc vous aurez peut-être pas le même nom, et oui, donc ça c'est parce que je suis en admin. Voilà, tu as aussi une petite carte d'identité qui va changer bientôt, mais qui a été ajoutée rapidement, où tu as tes infos, tu peux les montrer aux gens, voilà. Donc voilà, donc là on est sur le serve. On est prisonnier, comme je vous ai dit, le seul moyen de changer de team après, c'est soit quand on rejoint le serveur, soit quand on meurt. Là je suis prisonnier, vraiment prisonnier, je ne peux même pas accéder au PNJ Pôle emploi. Voilà, alors que quand on est citoyen, je vous montrerai de l'autre côté, le côté citoyen après, on peut faire un peu plus de choses hors prison. Donc voilà, donc là je suis prisonnier, je suis là, donc il y a les douches, il y a l'infirmerie, il y a pas mal de choses, je veux pas tout vous montrer. Il y a un emploi du temps réel, donc vous pouvez aller en cellule, en isolement. Alors là je suis en cloak donc on me voit pas. Mais donc là il y a les cellules, donc de vraies petites cellules avec des petits trucs dedans. Et en dessous, hop, t'as l'isolement, donc c'est au cas où t'as pas été sage et bah là t'as rien. La nuit, tu dois être en cellule. Enfin, on a un vrai timer réaliste. À 20h, je crois, c'est l'heure de manger. Ça, on va le réduire d'heure.
Le timer, on va modifier 2-3 trucs dedans. Et voilà. Tu as plusieurs ressources possibles à faire. Bah déjà, tu as le craft. Alors là, comme vous le voyez, on a une espèce de table de craft. Alors tu as des choses random, tu sais, c'est pour faire style. Ouais, regardez, monsieur le prisonnier, je décore ma... Enfin, monsieur le garde, je décore ma cellule. Mais donc, tu as plus de choses, les outils de crochetage, les serflex, barres en métal, etc., etc. Alors, ça peut paraître chaud de pouvoir se craft une barre en métal comme ça. Voilà, tu as aussi les fourchettes. Sauf que la barre en métal, 42 métal, enfin, le métal, on va faire en sorte que ce soit la chose la plus dure à avoir. Donc, en gros, dès que tu vas ouvrir ça, genre fouiller ça, c'est. Genre, tu as une probabilité très rare d'avoir du métal. C'est ultra, ultra rare. Donc, tu vois, là, j'ai eu du bois. Alors, faut rester appuyé. Là, j'ai eu des outils, tu vois, le métal, c'est ultra dur à avoir. Donc, c'est voilà, c'est à peu près réaliste. Tu vois, tu as plusieurs types d'entités aussi. Tu as des petits lockers comme ça. Tu as, voilà, t'as des frigos, tu as plusieurs choses où tu peux avoir des petits trucs comme ça. Niveau ressources, tu as d'autres choses à faire. Tu as par exemple, hop, les plaques d'immatriculation. Alors, il faut que j'arrive à la prendre. Voilà, hop, on va la mettre là. Alors, le Gravity Gun ne fonctionne pas à chaque coup. En gros, il faut faire E dessus. Et oui, et là, j'avais oublié, il faut spam E là-dessus. Voilà, donc hop, et après on doit la prendre à la main, sinon ça ne fonctionne pas. Ça, on va le régler aussi, hein. On va faire en sorte que vous puissiez le prendre au Fuse Gun, parce que pour nous, il y a, enfin, au Gravity Gun, car pour nous, il n'y a pas de raison. Et voilà, et on gagne un peu de thunes. On gagne très peu, on a un salaire de 200 toutes les 30 minutes. Et on a des petits sous comme ça qui tombent lorsqu'on travaille. Voilà, si on ne travaille pas, on ne gagne pas de sous, on n'est pas obligé de travailler, c'est pas forcé. On peut, voilà, comme je l'ai dit, on peut aller voir le cuistot si on veut faire un stage avec lui, peut-être qu'il nous payera. Enfin, il y a plusieurs choses. Là, on a du coup la laverie. Alors, la laverie, on l'a énormément limitée, c'est-à-dire que s'il y a plus de. Enfin, s'il y a 5 vêtements spawn, tu ne peux plus en spawn. Là, tu vois, il y a encore des vêtements dedans, mais non, je ne peux plus. On l'a limité pour éviter le spam. Parce qu'avant, tu pouvais en spawn genre 50 et faire crash le serveur avec. Donc, on a limité ça à un maximum. Avec Karma qui est notre développeur. Donc, voilà, tu laves, ensuite, tu le mets dans les vêtements propres et tu gagnes un peu de sous. Ensuite, nous avons le démantèlement de voiture. Alors ça, pour l'instant, c'est les seules ressources dispo. On n'a pas mis le bûcheron ni rien comme d'autres serveurs. Parce qu'on trouve pas ça ultra réaliste. En France, t'as pas vraiment ça. Donc voilà, on s'est dit autant prioriser les choses qu'on a. Enfin, qu'on a. Même si ça, on ne l'a pas. Mais autant prioriser des choses nouvelles. Voilà. Donc le démantèlement de voiture, voilà. Par exemple, tu démantèles ton phare. Tu fais ton truc de ton côté. Hop, voilà. Alors... Voilà, hop, et la voiture disparaît, tu récupères ton phare, et hop, tu peux le mettre là-dedans. La voiture disparaît quand même plus rien, des fois tu peux avoir plusieurs choses. Tu as plusieurs types de trucs, il n'y a pas qu'un phare. Voilà, là tu as une batterie, là... Voilà, là tu as plusieurs choses, portière, etc. Bref, il y a plusieurs choses à faire, ensuite tu le mets là-dedans, et pour finir, tu vas parler à Michel, et il te donne tes sous. Et si tu n'as rien, il te traite de gilet jaune, parce que c'est devenu une insulte, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un peu tout pour le prisonnier. Le but du prisonnier est encore une fois de tenter de s'évader. Ou non, hein, on peut ne pas vouloir s'évader, après chacun son kiff. Voilà, le but ça va être de suivre ce que vont nous dire les gardes. Il y a plusieurs choses, il y a aussi un coach sportif par exemple qui peut organiser des combats de boxe. Il y a aussi du coup la cuisine. Et on a une particularité, c'est qu'il y a la cantine. Donc pour ceux qui ne savent pas, la cantine dans les prisons, c'est par exemple donc, le prisonnier va remplir une fiche chaque semaine je crois. Et il va donc les donner aux gardes. Et du coup, chaque semaine, à un moment précis, va être invité à venir à un endroit qu'un garde gère. Et il va pouvoir récupérer. Donc ça peut être des produits de la vie de tous les jours, de la bouffe, des céréales. Voilà, s'il veut des gâteaux ou quoi. Donc là, il y a un petit frigo, il y a tout. Alors moi, je vais pas y avoir accès en prisonnier. Mais voilà, et du coup, les cuistots ont accès à ça. Donc là, c'est vraiment, on a mis des cuistots pour cet add-on. Mais je crois que les gardes aussi peuvent y avoir accès. Ils ont accès, hop, ils peuvent faire la cantine, bip, ils vous donnent. Et à la fin, vous avez votre petit reçu et tout. Il y a aussi plusieurs salles. Donc là, voilà, les distributeurs sont tout le temps lock aussi. On a des distributeurs d'argent, mais ils sont lock parce que, voilà, t'as pas accès à ta thune H24 comme tu le veux. On se base vraiment, comme j'ai dit, sur un modèle réaliste. Hein, pareil, donc la petite infirmerie. T'as aussi un psychologue. Quand il y en a. Hop, et puis un petit... Donc là, t'as un bureau des plaintes aussi. On fonctionne beaucoup avec la gendarmerie extérieure. Voilà. Et là-bas, bureau du directeur et tout. Et là, t'as la salle des serveurs. C'est l'une des seules méthodes pour s'évader après l'extérieur. Donc, c'est la salle des serveurs. En gros, t'ouvres ici. Donc, je peux vous le montrer. T'ouvres ici, ça fait une alerte générale. Hein. Ensuite, tu prends l'ascenseur, tu descends. C'est ultra long de s'évader. Je préfère le dire. Alors, pourquoi j'ai plus de son? Ils ont dû faire un stop sound, les gars. Ouais, ils ont fait un stop sound. Donc, voilà, tu passes là. C'est vraiment trop long de s'évader. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Hein. On s'évade pas facilement de prison.
Et hop, hop, tu passes là, et ici. Et ici, après, il te reste le parking de la mort à passer. Parce que ce parking-là, les miradors ont le droit de te tirer dessus tant que tu es dans le parking. On a pareil, on a mis des limites comme en vrai. Dès que tu dépasses l'enceinte de la prison, le parking, c'est à la gendarmerie de gérer. Les miradors n'ont en aucun cas le droit de te tirer dessus. S'ils tirent dessus, ils se prennent une sanction. Ils n'ont pas le droit. Et quand tu dépasses ce portail aussi, ça a été ajouté hier. Quand tu dépasses le portail ici, tu es marqué en recherché. Alors, je peux vous le montrer normalement, voilà. Il y a l'écran de recherche. Alors, normalement, je vais le marquer. Voilà, je suis recherché. Caméra de surveillance. Donc, ils savent que je me suis évadé. Ils savent quel prisonnier s'est évadé. Comme dans une vraie prison où ils connaissent le nom de tous les prisonniers. Ils savent qui s'évade. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Vous êtes recherché pendant un temps qui laisse largement le temps à la gendarmerie de vous retrouver après. Il y a les gardes avec leur petite tenue de surveillant pénitentiaire. Ouais, c'est surveillant. Je dis les gardes, mais ça, c'est car j'ai l'habitude. Donc, voilà. Là, il n'y a pas grand monde à ce soir parce qu'on a fait beaucoup de mises à jour, comme je l'ai dit. Voilà un peu ce qu'il y a à faire en prisonnier. On va rajouter des choses à faire hein. Quand t'es dehors pareil t'as un peu plus de choses à faire. Et moi je vais vous le montrer. Je vais me mettre, alors défi un emploi, on va se mettre citoyen. Hop, citoyen. Voilà, alors quand t'es citoyen déjà tu spawns là-bas. Hop, donc tu spawns ici. Alors ici il y a la gendarmerie. Donc la petite gendarmerie qui a beaucoup de PNJ. La gendarmerie j'ai aussi le pôle emploi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments sur cette map. On fera peut-être une custom dans le futur mais pour l'instant voilà. Donc voilà, donc là il y a quelques petits jobs. Vraiment, tu peux te faire en citoyen. C'est le principe, c'est d'être réaliste. Donc là, ah, le Houses Register, il était là. Alors lui, il faut que je l'enlève, vous voyez, je l'ai mis ailleurs. Voilà. Donc voilà, donc là t'as l'agent, donc ça c'est le cardieur, là t'as le bureau des plaintes, et là t'as le truc pour changer de nom, voilà, gendarmerie gère un peu tout. Les surveillants pénitentiaires ici ont un bâtiment qui leur a accordé, alors ils ont tous accès à toutes les portes, mais en gros c'est juste tu t'alloues un appart, et voilà, donc la nuit vraiment on veut qu'il y ait un roulement, donc là vous voyez c'est la nuit, on est censé être en cellule, on veut qu'il y ait un roulement, pareil niveau job, c'est la nuit tu dors et le jour t'es là. Peut aussi avoir un prêtre, donc je sais pas, il y a un bus qui est dispo pour les responsables et le coach sportif il me semble. Donc si tu veux par exemple le dimanche tu peux faire une demande au directeur pour dire hey, on aimerait emmener certaines personnes à la messe, bah, bien sûr si un prêtre, mais bon on aimerait les emmener à la messe, est-ce qu'on peut et tout, et tu peux, t'attends que ce soit dimanche en jeu, tu peux, voilà il y a des petits trucs comme ça, tu peux faire ta demande, le directeur peut autoriser ou refuser bien sûr. Pareil il y a donc quelques petites maisons, elles sont rares, il y a aussi une boîte de nuit. Alors bon la boîte de nuit à mon avis c'est surtout une boîte de nuit fantôme hein. Le jour où des prisonniers arrivent à demander au directeur pour y aller et qu'il autorise, ça fera un beau RP. Vraiment j'espère que l'action sera belle parce que à mon avis ça va être assez rare. Tu peux aussi acheter des armes à l'extérieur de la prison. Je vous dis pas comment parce que le PNJ est caché, mais il y a un PNJ quelque part. Je vous conseille de bien le chercher. Il est pas du tout près des maisons, il est assez éloigné. Donc voilà, ici il y a aussi une station service. C'est un peu le cœur du truc. Il y a tout à la station service hein. Il y a Ray par ma voiture, un petit jeu de mots. On peut aussi acheter des bandages ici, hop, qui a un ATM en libre service. Il y a l'agent immobilier, il y a très peu de maisons, hein. Comme je vous l'ai dit, on est sur du 4 maisons à vendre. On peut acheter des clés, parce que quand on est prisonnier, on n'a pas de clés. Ouais, il faut le savoir, on n'a pas de clés, pas de fist gun. On peut acheter de la nourriture, ça c'est... Vous voyez pourquoi il n'y a pas les images? Ça c'est ce que j'ai fait hier, parce qu'il n'y avait pas la bouffe au tout début, et ça m'a pris... C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, ça m'a pris plus de 2-3 heures à faire ça. Et ça, j'ai dû le faire, je crois, 2 fois, en total. Il y a le car dealer, en sachant qu'il fait modifier, enfin c'est un bordel. Il y a le carburant, il y a quelques véhicules, donc ça c'est véhicules vendus des packs. Petite précision pour vous dire que là les véhicules que vous voyez sont adaptés à l'environnement autour de la map. On est dans un environnement forêt, du coup ce sont des véhicules vraiment adaptés à ça, on n'aura pas des Audi toutes récentes ou quoi. C'est pour ça qu'ils sont marqués en gratuit. Ouais, t'as plusieurs choses. Ici donc pour les VIP ils peuvent changer, acheter des accessoires, ils peuvent acheter un t-shirt personnalisé ou changer de vêtements. On a fait en sorte qu'il y ait... Enfin pour l'instant il n'y a pas la chirurgie esthétique et il sera peut-être plus tard mais voilà. Vous avez différents trucs. Pareil, par exemple ce PC, allez je vous donne la petite astuce. Ce PC là il vous vend des trucs donc pour apprendre à voler ou voler des sacs. Là c'est un peu une maison hantée. Bon elle se vend celle-ci hein, mais c'est un peu une maison un peu chelou. Et ensuite voilà, quand vous êtes soin vous faites votre vie. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. Vous pouvez faire de la weed, il y a un PNJ dans la ville vers un bâtiment pour être plus exact. Vous pouvez faire de la weed etc. Ça c'est qu'on va vraiment améliorer pour la bêta, faire en sorte que les citoyens aient une vraie vie. Après il n'y a pas grand chose à faire en dehors de la prison. Donc c'est vrai que pour l'instant là, quand on est en cavale vraiment le but ça va être de se cacher, de s'éloigner un maximum de la gendarmerie, de ne pas se faire retrouver c'est possible. Ou après peut-être de revenir libérer ses collègues en prison, ce qui est totalement possible aussi hein. Je sais pas hein, je donne un exemple d'action. Ouais, là il y a un petit lac aussi, peut-être qu'on le mettra exploitable après, mais vu la couleur de l'eau, elle fait un peu flipper hein. Donc ouais, peut-être qu'on rendra ça exploitable dans le futur. Ici donc par exemple voilà, si tu viens avec des armes pour souhaiter tes potes, genre tu peux tirer sur les miradors. Essayer d'ouvrir cette porte en la craquant, on va mettre les trucs pour craquer, parce que la porte s'ouvre de l'extérieur, là on l'a bloquée pour les gardes et tout.
Voilà, il y a plein de trucs. Il y a vraiment un délire autour de la prison. Pareil, les intervenants, ils viennent dans la prison. En gros, voilà, c'est quand tu es à l'extérieur de la prison, quand tu changes de job, tu ne respawns pas. Tu t'es pas TP. Il n'y a pas d'aide extérieure, en gros, pour que tu reviennes dans la prison. C'est tu te débrouilles, tu peux acheter ta voiture, tu peux venir de toi-même. Et voilà, c'est tout des petites choses comme ça qu'on a mis en place. Et là, il y a des gens. Je ne sais pas qui est cette personne. Ah, il est prisonnier. Oui, je me disais, parce que je suis citoyen, ouais. Ok, donc voilà, c'est toutes des petites choses qu'on a mis en place. Pour l'instant, le RP est plutôt bon. On espère encore bien l'améliorer avec le futur. La nuit passe plus vite que la journée aussi, parce que t'es en cellule, donc c'est chiant, donc c'est long. Donc voilà, ça passe beaucoup plus vite, hein, si vous regardez le timer depuis le début, ce que ça donne comparé à tout à l'heure. Voilà, on améliore sans cesse le serveur. Tout à l'heure, par exemple, il y a une mise à jour, voilà, qui a ajouté la possibilité de mettre la bouffe dans le sac à dos, etc. Le but étant d'avoir un truc assez classe, bien fait. On a fait quoi d'autre dans la mise à jour de tout à l'heure? On a amélioré le menu de spawn, voilà, qui était un peu long. On a fait un correctif assez important. Hier, par exemple, sur la mise à jour, on a mis la caméra, l'ajout de l'achat des clés, enfin en fait tout ce que je vous ai montré. On a un workshop aussi qui est bien fait, qui est trié. Normalement le serve, quand tu rejoins, tu as un face DL, tout est téléchargé. Normalement t'es pas censé avoir d'erreur. Si t'en as, tu contactes un staff, il n'y a pas de souci. Le staff est là pour ça. Et voilà. Donc du coup, c'était un peu une présentation que je voulais vous faire. On n'est pas beaucoup là, donc vous pouvez venir, je vous mets toutes les infos en description. C'est sur ça que je taffe énormément en ce moment. Que tout le monde taffe, que Karma taffe à fond, que vraiment tout le monde. Là, on a quelques erreurs qu'on essaye de corriger aussi. Mais qui n'empêchent pas le jeu. Vraiment, hier, c'était chiant parce que du coup, tu mourais, t'avais un black screen, tu devais décoroco. Ce soir, c'est réglé. Ce soir, c'est voilà. On met un peu de temps à régler certains bugs, mais on va pas les régler quand il y a des joueurs. On tente de les régler quand il y a personne. Donc voilà, on compte encore améliorer. Vous voyez là par exemple, si je vais dans la conversation qu'on a, ils m'ont envoyé 3-4 ressources à ajouter. Bon, ils m'ont envoyé des ressources qui servent à rien, mais ils m'ont envoyé 2-3 trucs qu'on pourrait ajouter pour améliorer. Peut-être que dans le futur, il y aura un agent de maintenance sur un truc. Il y a trop de choses qui sont possibles. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Il y a un Discord aussi, le Discord est en description. Il y a un Twitter, bon, même si on n'est pas très actif, il y a un Twitter dessus. Description, encore une fois. Tout est possible, tout est en description, tout est partout. N'hésitez pas à y aller. Le serveur est dans le game mode prison RP, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc le serveur s'appelle la prison de Slapside. Me demandez pas pourquoi ce nom, on nous l'a proposé. Pop Roleplay, Yepco, etc. Vous avez juste à taper Yepco, normalement vous le trouvez le serveur. Et voilà, et puis le prison RP ouvrira d'ici un mois ou deux, je pense. Et il sera là, tout propre, tout beau, tout magnifique. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, etc. Comme d'habitude, à venir sur le Discord qui est en description. Hein. Non, et puis pensez aussi à aller voir les autres vidéos des jours précédents si vous ne les avez pas vues. Elles n'ont pas fait des masses de vues parce que je les sors tard en ce moment les vidéos, donc c'est pas ouf. Voilà. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Epco et ciao tout le monde.